Donc, Sabrina, on parle d'escalade. Donc, tu le disais, pas juste dans les tarifs et contre-tarifs, mais aussi dans l'ajout du verbal. Mais il faut d'abord dire que le président Trump menace aujourd'hui de s'attaquer au secteur de l'automobile. Ouais, c'est une autre menace tarifaire qui vient s'ajouter donc aujourd'hui, Marie-Christine. Cette fois-ci, donc tu le disais, ça touche le secteur de l'automobile. Donc, Donald Trump qui voudrait imposer des tarifs de 50 et ça à partir du 1er janvier 2027. Ça toucherait, entre autres, toutes les voitures, les pièces automobiles, mais également les camions. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui sur Truth Social. Le président américain en a aussi profité pour dire que le Canada figure parmi les pires nations au monde avec lesquelles traiter. Et ce qu'il a ajouté, on le voit à l'écran, il se croit tout permis, donc le Canada, et pourtant, nous n'avons pas besoin du Canada. C'est eux qui ont besoin de nous. 95 de leur chiffre d'affaires provient des États-Unis, alors que nous, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas seulement aujourd'hui que le président américain qui a critiqué, en fait, le Canada. Il y a le vice-président J.D. Vance qui s'est aussi attaqué au pays. Il a dit que le Canada est un État. Par la suite, il s'est excusé aussi en riant, là, quand même, il faut le dire. Puis, rappelle-nous ce qui s'est passé, justement, là, entre le président Trump et le premier ministre de l'Ontario, là, qui s'attaquent finalement mutuellement. Oui, il faut dire que ça n'a jamais été une très grande histoire d'amour là, entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et également le président américain, Donald Trump. Et aujourd'hui, disons que ça a escaladé à un tout autre niveau. Donc, aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario ne s'est pas gêné, en fait, pour dire ce qu'il pensait réellement de Donald Trump. Vous allez voir, ça laisse peu de place à l'imagination. On l'écoute. Well, he can kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam. Bon, comme je le disais, c'est quand même assez clair et précis. Donald Trump aussi qui est allé de critiques assez virulentes aujourd'hui à l'endroit aussi de Doug Ford. Il a dit beaucoup de fanfaronnades de la part de Doug Ford, qui est le premier ministre de la province canadienne de l'Ontario. Il a même dit qu'il était moins intelligent que son frère, Rob Ford. Sans les États-Unis, encore une fois, il a dit que le Canada ne pouvait pas survivre et il a dit que c'était imputable au gouverneur Carney. Donc, on revient avec le mot gouverneur et à son larbin, Doug Ford. Donc, également, aujourd'hui, Doug Ford qui a critiqué, a d'ailleurs proposé, c'est-à-dire de couper les exportations d'électricité et de minéraux critiques. Mais voici comment il a réagi aux propos de Donald Trump aujourd'hui. And you think an insult from him hurts me? Well, bring it on, buddy. I'm ready. Bring it on. You know something? I've dealt with guys like you my whole life. And guess what? You all become losers because you're a loser. President Trump underestimates us, and that's the biggest mistake, underestimating your opponent. Parallèlement à tout ça, il y a Washington qui dément avoir demandé au Canada de faire des concessions sur le français dans les négociations. Oui, parce que ce qu'on nous a dit, c'est un des points qui avait échappé là, dans l'entente. Donc, tout ce qui est concernant la loi sur la découvrabilité des films et des séries en français sur les plateformes numériques. On nous a dit bon, que le français dérangeait. Et pourtant, aujourd'hui, Jamieson Greer, qui est le représentant au commerce des États-Unis, a dit ben moi, j'ai rien en fait contre le français. J'aime également beaucoup les Québécois. Je parle moi-même français, on l'a déjà entendu parler en français. Donc, on sent qu'on est venu démentir, en fait, que ça a chopé, notamment sur ce point-là. Je vous rappelle en terminant que, bon, le Canada voudrait donc émettre des tarifs douaniers à partir du 8 septembre prochain en contre-tarif. Oui, beaucoup de choses certainement d'ici là. Oui, Merci. oui. Merci, Sabrina.